Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique l'avaient mêlé de Ponce Pilate dans dossier bateau qui gagnait drapeau américain qui t'a rentré dans le pays Cuba et que garde côte cubain yo mettez katou sous lit et t'as environ 4 personnes dans bateau ça qui perdu la vie et 6 l'autre qui t'a blessé grave et dans moment n'a parlé là qu'a prend soin dans l'hôpital sous cabane d'hôpital très grave. Les États-Unis d'Amérique ba version parle dans l'histoire et m'a vu une bonne explication comment ça y est. L'autre dossier n'a bien pour nous dans vidéo ça c'est que dossier Iran c'est gagne une réunion journée jodi là une réunion à partir de réunion ça et que Iran avec les États-Unis d'Amérique qui a dit ils fait des progrès non pour parler ça nous va gagner pour nous garder comment ça y est comment dossier ça y est mesdames mademoiselles et messieurs. Le bagage n'a bien pour nous encore également les États-Unis d'Amérique li bay accord li bay sous qui condition li capable gagner ça ne capable les yon accord surtout yon accord nucléaire entre la Russie qui a demandé le nouvel accord mesdames et messieurs nucléaire surtout les songer dernier accord qui gagné li expiré et que deux pays ça y est pour que une entente sous modalité accord ça suppose gagner nous pral parler sur ça également. Nous allons parler également aujourd'hui là de échange cadavres soldats qui ont gagné entre la Russie avec l'Ukraine et la Russie li bay un nombre, Ukraine bay un nombre et pendant que l'Ukraine a dit la Russie perd plus soldats passés le regarder nombre soldats de parties ça y remettre c'est tout à fait totalement différent mesdames mademoiselles et messieurs nous pas gagner pour nous voir ça dans vidéo ça et l'autre dossier n'a gagné pour nous également c'est surtout ça qui gagne avec guerre entre Pakistan avec Afghanistan et nous avons pris l'information mesdames mademoiselles et messieurs restez là apprenti chez nous allons porter information pour nous allons gagner pour nous faire coup de pied également en Haïti côté Didier Fils-Aimé il rencontré avec secrétaire général secrétaire et alors on a parlé de Marco Rubio qui est secrétaire d'État américain en même temps m'a rappelé que Haïti signé un accord pour 500 millions de dollars avec américains pour question frontière donc tout goumé ou tap goumé pour Didier Fils mérité en Haïti comme moun k'ap dirige pays c'est pour te défendre intérêt pa yo mesdames mademoiselles et messieurs n'a gagné pour nous ça dans live ça et ou même pas oublier prendre chez vous abonner partager vidéo ça dans plusieurs groupes et faire en sorte que quelle que soit vidéo nous la gagne pour ces premiers moun qui recevoir li. Mesdames et messieurs, j'aime t'annoncer une première information n'a gagné pour nous dans vidéo ça c'est que t'es gagné jeudi là une rencontre entre les États-Unis d'Amérique avec Iran. Et dernier cycle pour parler ça qui t'es gagné ni bon côté Iran ni bon côté les États-Unis d'Amérique, ils dit que ils plus ou moins satisfait de résultats que ça t'a supposé bail. M'a rappelé que mesdames et messieurs et les États-Unis d'Amérique, ils ont demandé Iran des exigences pour Iran qui était jugé qui inacceptable. Parmi les exigences que les États-Unis d'Amérique ont voulu Iran, c'est pour Iran t'a crasé ou bien dépatché 3 centrales nucléaires qui c'est Natanz, Ispana avec alors c'est 3 centrales États-Unis de dit bombarder yo, li doit dépatcher yo, retirer uranium qui là-dedans, bail les États-Unis d'Amérique uranium ça et l'autre condition les États-Unis exigé avec Iran et que il pas de question pour un accord qui gagne une durée limitée avec les États-Unis d'Amérique, c'est un accord de manière permanente et
l'autre bagaille yo dit Iran assurance sur Bali yo pas attaquer et il a levé quelques sanctions sur Iran. Donc c'est un accord yo proposé Iran si Iran signe li, eh bien Iran c'est mettre cadeau gros perdant dans l'accord ça parce que là imaginons et américain yo exigé Iran des bagailles que connaît Iran pas accepter. Qu'on peut faire dire Iran pour craser centrale nucléaire li gagné, en centrale nucléaire qui 47 ans à travailler pour là-dedans. Donc 47 ans il a fait investissement, il a fait recherche, le simple fait pour faire les États-Unis d'Amérique plaisir pour ta décider craser centrale là. Donc c'est des bagailles yo proposé Iran, mais les Américains yo connaissent très bien que Iran eh bien genre de conditions ça yo li pas accepter yo. Parce que c'est des conditions qui pas acceptables. Mais non seulement au modèle pour le craser, mais au modèle pour le transférer ensemble iranium li gagne by les États-Unis d'Amérique. Donc on pays fait 47 la mettre des sanctions sur eux pour yon bagay et finalement leur récit eh bien a négocié avec là pour craser son fait pendant 47 ans pour bali lui-même et gratis et les mêmes sanctions le mettre sur puis faut sanctions après. Ça te une cause bien pour parler ça te gon premier 4 heures pour parler qui te campé côté les deux parties al les chefs d'état ou dit mais ça tombé qui dans qui niveau yo arrivé et gon deuxième pour parler te fait la même journée hein, qui te duré 2 heures en tout fait 6 heures de temps de discussion et des deux côtés yo dit bien mesdames et messieurs il est plus ou moins satisfaisant. Mais jusqu'à présent, nous ne connaissons pas exactement qui ça tombe. Rappelons, il a demandé Iran pour le craser et Fado, Natanz et Isfana. Bagay me connaît Iran pas bien accepté, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et l'autre information qui gagnait également dans l'actualité, hein, les États-Unis d'Amérique par voie de secrétaire d'État américain, dans quelles conditions pour signer un traité sous armes nucléaires avec la Russie. Les États-Unis fait qu'on est tout traité sous armes nucléaires. Faut que la Chine entre là-dedans. Donc depuis la Chine pas là-dedans, il y a même pas là-dedans. Maintenant on a posé tête pour qui ça parce que la Chine pas gagné même capacité nucléaire avec la Russie et les États-Unis d'Amérique. Eh bien c'est ça même les États-Unis d'Amérique pas vle. Il pas vle qu'on y a là pour signer un traité avec la Russie, mais la Chine arrive au niveau, il faut la signer l'autre traité avec la Chine. Donc les États-Unis d'Amérique souhaitaient faire d'une pierre deux coups pour limiter la capacité militaire la Chine gagne, surtout dans la question nucléaire, pour marrer puis la Chine avec un traité qui a empêché la Chine d'avancer dans la direction ça. Et Chinois ont fait connaître, ils ont même pas jamais demandé les États-Unis traiter sur question d'armes nucléaires et que yo pas là-dedans de toute façon, yo pas dans niveau là aussi, yo pas dans niveau les États-Unis d'Amérique, pas parler que m'a rappelé que là n'a parlé des traités New Start là qui était signé entre ancien président américain Barack Obama avec ancien président russe là Dimitri Medvedev. Et m'a prend dossier yo une après l'autre, m'a prend un pot pourri parce que yo en pile et m'pa gétan fait plusieurs vidéos donc m'obligé prendre un pot pourri mesdames mademoiselles et messieurs. La Russie li restitue à Ukraine environ 1000 corps soldats ukrainiens. Pendant que l'Ukraine seulement libère là aussi seulement 35 corps russes. Mais côté opération t'a fait. OK? Parce que moi m'gain image, ma bonne image là. OK? C'est là eh bien, il t'a fait restitution corps soldats qui t'est mouru dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais m'a rappelé que l'Ukraine toujours fait connaître que comme quoi, eh bien, il y a plus de soldats russes qui mourent que soldats ukrainiens. Mais regardez là, à chaque échange qu'a fait entre deux pays, là aussi tout bail au moins 1000 corps, et Ukraine toujours en difficulté, même pour le bail 100 corps. Donc, si c'est Ukraine là aussi qui perd plus, comment faire les faire échange moun qui mourit, c'est là aussi qui bail plus. Est-ce que c'est conserver Ukraine, pas conserver eh bien corruption? Ou bien l'Ukraine a dit que c'est là aussi qui plaide plus moun passer là, eh bien c'est notre tété la passer moun mais le connaît évidence ça amène c'est que li perdu plus moun que là aussi dans guerre ça mesdames mademoiselles et messieurs. Maintenant on nous rentre dans
l'autre dossier qui gagne dans actualité. Monsieur ça regardez c'est premier ministre Israël et pas Israël non indien li te recevoir dans chambre et me dit prime Knesset non parlement israélien. Et il y a une vidéo là, dans la vidéo ça ouais seulement c'est applaudi, il y a applaudi li. Mais il y a une vidéo côté que et premier ministre israélien l'aile entré, bon regarde moi si m'était capable joindre m'ta fait nous vivre ça, gon côté les premier ministre israélien rentré dans chambre côté dans chambre parlement, eh bien en pile dans moun sa yo sorti yo quitté monsieur a pour compte li. Alors là me dit pour compte li son sang de radio ignorer li là où son premier ministre Inde ou aller en Israël et vous river mais ça mes vidéo même regarde moi si l'a passé oui regardez Valais Sol me dit député parlementaire qui a sorti dans chambre non mesdames mademoiselles et messieurs. OK, yo sorti yo humilié premier ministre indien Narendra Modi pendant que reste groupe qui a supporté premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu yo été pour yo capable et applaudi premier ministre indien qui c'est Narendra Modi. Je me te dis tout à l'heure là ça c'est mes propositions États-Unis fait avec Iran. États-Unis demandent Iran pour Iran démanteler 3 centrales nucléaires Lyon, li demandent Iran pour transférer uranium dans Bali, li demandent Iran pour lui signer qu'il pas jamais gagner armes nucléaires à perpétuité et ni enrichir uranium. En échange, États-Unis a retiré quelques sanctions. Donc m'pas quoi yon genre de proposition comme ça et que les Iran pas l'accepter, yon pas comme ça. Soit regardez là, c'est The Wall Street Journal, ou elle marqué en l'air, The Wall Street Journal. Eh bien, selon Wall Street Journal, Iran a rejeté toute exigence américaine lors des négociations à Genève. Lors des négociations entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, eh bien, les États-Unis avaient des exigences strictes et renforcent leur présence militaire. Les négociations sont terminées sans accord. Et Washington et Téhéran sont loin d'être d'accord sur des questions clés. Je vous rappelle que jeudi, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui c'est gendre Donald Trump et envoyé spécial de Donald Trump, eh bien, ils ont entamé un rôle décisif des négociations sur le programme nucléaire iranien avec des exigences strictes. Sous la pression des partisans de la ligne dure de l'administration et des républicains au Congrès qui ne veulent pas accepter un accord qu'ils pourraient critiquer comme trop faible. Donc, Mounsayo, selon Wall Street Journal, il n'a pas voulu signer n'importe accord avec l'Iran pour ne pas dire que même Jean Satei avec Barack Obama et que l'accord a été signé, mais les exigences américaines, yo étaient trop faibles. Donc c'est ça qui vient une cause, accord ça avec les États-Unis d'Amérique et l'Iran, c'est un accord cap difficile, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et ça c'est ministre Affaires étrangères Iran qui c'est Abbas Araghchi. Eh bien, monsieur a qualifié négociation jeudi entre les États-Unis d'Amérique et Iran de sérieuse et c'est plus longue négociation yo gagné. Yo demandé monsieur, nous t'avons reconnu que ça t'est passé dans négociation ça. Monsieur répond comme ça. Non Allah qui c'est miséricordieux. Il y a un Dieu qui a compassion. Je dis à nous capables de dire, c'était une négociation qui était plus sérieux et qui était plus long. Nous t'es passé environ 4 heures de temps matin et après 2 heures de temps d'après-midi. Et pendant la période ça, et Baroudi, qui c'est ministre des Affaires étrangères là, et aussi, et au moment où il a échangé point de vue de comment bagay ça t'a supposé régler entre la Russie, entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Et monsieur a parlé des questions techniques qui gagnent dans question nucléaire ça. Et après 4 heures de faire discuter, on est obligé à bien camper négociation pour y aller relais bon côté
Iran pour relais à Téhéran pour dire mais quelle exigence américaine qui ça a accepté et bon côté les États-Unis d'Amérique pour relais Washington pour dire Washington mais qui exigence Iran gagnait qui ça nous capable accepter. Mais envoyé spécial américain Steve Witkoff, monsieur a parlé des guerres qui gagnaient en Ukraine et la Russie. Monsieur fait qu'on est même les États-Unis d'Amérique, ils pas voulu imposer Ukraine rien. C'est peut-être ça, il pas dit Ukraine mais ça pour le faire. Yo ma ça écrit. Rappelez-vous, nous nous considérons comme des médiateurs. Nous ne nous considérons pas comme des principaux acteurs de ce conflit. C'est pourquoi nous n'avons jamais fait appel aux Ukrainiens, à leur direction, ni essayé de leur imposer notre point de vue. Nous espérions que l'Ukraine adopterait. Nous avons écouté attentivement la direction ukrainienne, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Où il existe un espace politique pour résoudre ce problème, si nous pouvons penser à la question du territoire ou non. Peut-être ce n'est pas tout simplement, bon, regardez bien, quelque chose qui arrive jamais. Et c'est normal. Commençons à comprendre cela. Nous aborderons, eh bien, les décisions sous un autre angle. Eh bien, monsieur a fait qu'on est, il n'est pas là pour dire Ukraine, mais qui ça doit accepter, mais qui ça doit accepter. On a parlé de Steve Witkoff, qui s'est envoyé et spécial les États-Unis d'Amérique, surtout pour parler de Donald Trump. Mais pendant nos questions en Europe là, bon, tout passé pour un monsieur, ça qui c'est Macoute. Macoute, pas rappeler que c'est secrétaire général OTAN, qui est organisation du traité nord de l'Atlantique. Monsieur a fait connaître que c'est pour le pays, l'Union européenne, le pays OTAN, suspend plein. Mais c'est pour les États-Unis 5% dans l'argent comme défense. Ça veut dire que l'homme dit comme ça, il va dire dans ce sens samedi là, mais il dit c'est pour monsieur Damio, il mettait 5% dans le budget comme défense. Mais nous ne sommes pas dupes, nous connaissons que 5% ça monsieur amendé hein. Et 80% comme ça le pral joindre, dit ministère de défense et industrie de la défense les États-Unis d'Amérique. Mais déclaration monsieur, il dit arrêtez de vous inquiéter à propos des États-Unis d'Amérique. Donnez tout simplement 5% de votre PIB et tout ira bien. Donc, Macoute a essayé de rassurer les partenaires de l'OTAN face à l'incertitude des États-Unis d'Amérique. Eh bien, pays OTAN, il a posé cette question, est-ce que cela vaille la peine pour continuer à investir dans l'OTAN pendant que il y a un partenaire américain qui est de plus en plus instable, qui n'a pas qu'à contrôler. Eh bien, le secrétaire général de l'OTAN, il essaie de rassurer les partenaires pour leur dire que, eh bien, vous devez arrêter de vous inquiéter. Donnez 5% de votre PIB et tout ira bien. Je commanderais vivement aux Européens d'arrêter de s'inquiéter des États-Unis d'Amérique. De s'inquiéter des États-Unis d'Amérique et de faire tout leur possible pour respecter leurs engagements. Comme le fait la Lituanie et heureusement comme le font déjà la plupart des alliés. En mettant en œuvre les accords conclus à la Haye, qui c'est dans le pays Pays-Bas, cela nous rend plus forts et encore davantage des États-Unis dans l'OTAN. Donc c'est comme si nous avons essayé à amadouer les États-Unis d'Amérique, a essayé, font sorte que, eh bien, pour satisfaire les États-Unis d'Amérique avec l'argent. Et le problème, ça, il a gagné, c'est que Donald Trump, son nègre, eh bien, il est difficile pour satisfaire monsieur ça avec l'argent, mesdames, mademoiselles et messieurs. Mais, je ne dis à là, tu as une rencontre entre biologie et là aussi, j'aime te dire d'aller à son pot pourri, m'a fait. C'est ensemble d'activités, ensemble de informations qui gagnent sur le plan international là, moi pas mettre en ordre, moi sauter dans ça, me tomber dans ça, me sauter dans ça, me tomber dans ça, et me penser pour nous même tout, même j'avais. Me penser même j'avais. Puis important pour nous c'est eh bien faire en sorte que nous gagnions information.
c'est pas li en ordre, c'est vrai en ordre d'apiment, mais puisque m'pap getan, m'a banouli, Jean li capable là. Eh bien nous connaissons premier président Biélorussie, Loukachenko, monsieur dans pays là aussi. Bon bah oui, on résumé de qui ça qui parlait en deux compères ça yo. Mais ensemble de grands points qui te gagné. Selon le président russe là, processus pour approfondir l'intégration entre la Russie et Biélorussie, li naturel et mutuellement bénéfique pour deux pays. La Russie et Biélorussie, ils ont réussi à créer ça après un espace socio-économique défensif, migratoire et culturel humanitaire. Donc, qui unifié, ils ont essayé, eh bien, unifier plusieurs parties qui gagnaient dans deux pays, ça y est. Et, toujours selon le président russe là, citoyens russes et citoyens biélorussiens, ils ont bénéficié tous les deux de droits égaux dans tous les domaines de leur vie au sein de l'Union, ça qui y a en deux pays. Et la Russie et Biélorussie, ils ont résisté ensemble contre pression, eh bien, Occident a fait sur eux. Maintenant, déclaration président Biélorussie Loukachenko. Pour Loukachenko, dans le contexte qui gagne là, est vital pour développer alliance partenaire entre Biélorussie et la Russie. Allié la Russie ou la Chine, eh bien, moun sa yo ou bien pays sa yo, yo subi des pressions économiques sans précédent. Et principale orientation intégration de l'Union pour les 3 prochaines années doivent viser à assurer ce qu'on pourrait appeler eh bien, la souveraineté technologique, mesdames, mademoiselles et messieurs. Maintenant, il y a une question que certaines personnes se posent. Entre les États-Unis d'Amérique et Israël, lequel des deux pays eh bien, attaquera l'Iran en premier? C'est la grande question. Maintenant, selon les politologues, les diplomates américains, ils ont proposé on va dire, une sortie avec les États-Unis d'Amérique. On va dire une sortie de crise. Ça a proposé avec les Américains, c'est pour pousser Israël frapper Iran avant. Et puisque on connaît depuis Israël frapper Iran il va le frapper non seulement Israël, il va le frapper les États-Unis d'Amérique. Et dernièrement, yo te fait un sondage pour connaître est-ce que le peuple américain est prêt ou bien accepté pour les États-Unis d'Amérique frapper Iran. Et le peuple américain pas d'accord, mais grande bagaille yo connaît si c'est Iran qui frappait les États-Unis d'Amérique avant, eh bien le peuple américain l'a accepté et plus facile qu'à valer une guerre entre Iran et les États-Unis d'Amérique. Donc, processus qui s'est supposé, c'est quitter Israël, frapper Iran, et pour Iran, lui-même, pour le dire, c'est États-Unis qui Israël, pour le frapper États-Unis, ou bien frapper intérêt États-Unis dans la région. Et puisque qu'on y a là, États-Unis a vu une perte du monde, eh bien, États-Unis l'a obligé la guerre colle dans balance là pour le gouvernement contre Iran. Et ça, eh bien, là, pour un bon moyen pour justifier une guerre Iran contre ou bien une guerre les États-Unis d'Amérique contre Iran. Eh bien, mais comment, mesdames, mademoiselles, messieurs, dames, il a préparé là pour pousser États-Unis frapper Iran et puis alors pousser Israël frapper Iran, ensuite pour profiter de ça pour faire Iran, espérer Iran pour le frapper et pour profiter de ça ou même pour marcher sous fiel Iran, mesdames, mademoiselles et messieurs. Quelle autre information qui gagne dans l'actualité, il y a un affrontement entre le Pakistan et Afghanistan. Bon, je cherche vidéo affrontement ça gagne entre Pakistan et Afghanistan, son bagage qu'il a depuis après 11 septembre, depuis eh bien il a fait frapper World Trade Center. Ou là c'est Afghanistan, c'est soldats Afghanistan yo qui a rapproché sous frontière Pakistan. M'a rappelé que et ensemble de matériel que Afghanistan gagne là, c'est matériel que les États-Unis d'Amérique te quitté pour yo, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, le Pakistan
li avec un pile d'armes États-Unis qui te boli, eh bien, yo nan guerre depuis depuis 11 septembre, l'Afghanistan, le Pakistan lui-même il a supporté les États-Unis contre Taliban yo. Maintenant Taliban yo retourné pour pouvoir, eh bien, yo content et Afghanistan, mesdames, mademoiselles, alors yo contre Pakistan, mesdames, mademoiselles et messieurs, excusez-moi pour lapsus là. Si on regarde là, c'est Piro général chef état-major l'armée Afghanistan, eh bien, qui a supervisé troupes lio, qui a bataille avec le Pakistan. Mais comment ça y est, bon, regardez, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est bataille Pakistan, mais comment ça y est? Ok? Mais comment ça y est? Dans bataille entre deux pays, ça y est. Donc, c'est pour une petite bataille liée. Regardez bien. Comment ça y est, Pakistan frappe Afghanistan. Ok, ça c'est Pakistan qui frappe Afghanistan, mais côté au frappé, mesdames, mademoiselles et messieurs. Ok, donc c'est, j'aime dire, c'est un pot pourri, mais des pays. Mais Islamabad qui c'est Pakistan et Kaboul qui c'est capitale Afghanistan. Islamabad là c'est capitale Afghanistan, c'est capitale Pakistan. Kaboul c'est capitale Afghanistan. Mesdames, mademoiselles et messieurs, question là aussi, moins baili déjà. Et hier soir, t'es une information me tombée sous lit. Eh bien, pays là aussi, yo vient avec une bombe. Une bombe, yo missile yo annoncé qui pirate qui Orechnik là même. Et selon responsable russe, c'est un missile qui est en préparation. OK? Selon responsable russe, c'est un missile qui en préparation pas trop longtemps. Il y a gagné pour y présenter missile ça avec population. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça prouve que bataille ça entre là aussi avec pays occidentaux, surtout dans tout domaine, c'est une bataille qui poko a fini, mesdames, mademoiselles et messieurs. Mes amis, c'est un plaisir pour moi et partager ensemble information ça yo ensemble avec nous. Sur mes travail là, pas oublier prendre vidéo ça, partager dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages. Quittez un commentaire pour nous et faites nous connaître dans qui pays dans qui ville ou assister vidéo ça, pas oublier ou capable supporter le travail là dans toute façon capable pix zèle et pour aider le travail là arriver plus loin. Mes amis, c'est là, on mettre fin avec vidéo ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo, non pas c'est millions de gamins qui te porter information pour vous. Ciao, ciao.